Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel comment colorier des vêtements noirs. C'est parti! Pour réaliser un dégradé noir, il y a une chose qui est importante à retenir, c'est justement l'intensification de l'utilisation du noir. Du coup, étant donné que nous devons mettre énormément de noir pour avoir un dégradé noir et que ça ne vire pas au gris ou à la couleur juste de manière foncée, je vous conseille dans votre zone de descendre énormément votre noir. Vous pouvez d'abord faire une couche comme là je fais sans appuyer pour placer votre ombre et il y a au moins un tiers de la zone qui doit être coloriée en noir. Contrairement à un dégradé classique, le but est vraiment de saturer la couleur pour avoir cette intensification. Ensuite, je prends la deuxième teinte, donc qui est la 110 des Brutfunner, et pareil, je descends énormément, plus exactement jusqu'au bout, sans appuyer. Et ensuite, je blinde la zone entre les deux couleurs. Comme vous pouvez voir, je vais vraiment très bas dans mon dégradé, contrairement à l'autre côté où je m'arrête vers le milieu. Ensuite, du coup, je prends la couleur 98 et je blinde. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un noir qui termine sur un reflet bordeaux. Alors vous pouvez voir que d'un côté nous avons un dégradé noir avec un reflet bordeaux et de l'autre côté un combo bordeaux. C'est exactement les trois mêmes crayons que nous avons utilisés et nous pouvons avoir des rendus différents. Partie 2, ombrer un vêtement. Pour cette partie, nous allons aller dans le Gothic Lolita Princess de Coco Wayou. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur la première partie de la dentelle, celle qui est juste en dessous du corset. Je vais commencer tout d'abord par utiliser mon noir et ombrer tout le dessous de ma dentelle. Étant donné qu'elle va être noire, je ne me prends pas la tête, je remplis simplement la zone de noir comme vous pouvez voir dans la vidéo. Ensuite, je vais ombrer mon noir. Comme nous avons pu voir dans la première partie du tutoriel, je vais vraiment pousser cette utilisation du noir à l'extrême pour éviter que ça soit un dégradé gris pour le coup. Donc je pars du haut, donc de la partie en contact avec le corset, et ensuite j'enchaîne directement avec la partie qui est en contact avec l'autre mouvement de dentelle, ce qui va permettre de créer de la profondeur, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Donc c'est la partie qui est la plus longue pour le coup, étant donné que on colorie 60% facile de la zone à colorier. N'hésitez pas à le faire en plusieurs couches, dans le sens où vous commencez par placer votre noir sans appuyer et après vous accentuez les zones que vous considérez les plus foncées pour créer du coup le mouvement justement de ce tissu. Ensuite, je vais prendre la couleur 156 des Brutfunner et je vais du coup mettre ma couleur sur l'intégralité de la zone comme vous avez pu voir sur le tutoriel, sans appuyer vers la fin, vraiment pour mettre une dose de couleur pour que ça fasse pas un dégradé gris, mais un dégradé du coup noir foncé. Ce sera du coup nos zones de lumière. Et je finis par blinder avec la couleur 029 qui est aussi un gris foncé, qui me permet du coup de faire les finitions. Puis je vais rajouter une toute petite touche de blanc sur les zones de mouvement les plus en avant pour vraiment créer mon contraste. Donc même pour un dégradé noir, j'utilise du blanc, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ensuite, nous allons passer sur la partie la plus conséquente de la jupe. En fait, sur ce genre de jupe, si la lumière est en face, nous n'allons pas faire les dégradés de la même manière. Les dégradés qui sont sur les deux côtés, les deux extrémités, vont être des dégradés qui vont ressembler à celui que j'ai fait sur la dentelle, ce qui veut dire que je vais prendre un côté lumineux et un côté noir pour vraiment créer mon relief. Par contre, la différence, c'est que pour celle du milieu, comme vous pouvez voir sur le schéma, je vais faire un dégradé de manière à créer un effet bombé. Ce qui veut dire que ma zone foncée va être sur les deux extrémités, ainsi que ma zone claire sera de ce fait au centre du mouvement de cette dentelle, pour justement créer l'ondulation. Maintenant que je vous ai expliqué ça, du coup nous allons le faire en temps réel.
Donc du coup pareil, je vais utiliser le noir en premier lieu. Donc sans appuyer, je vais d'abord placer voilà, mon noir aux zones importantes. Donc la zone que je vous ai parlé, donc le côté le plus foncé de mon dégradé, ainsi que la zone de contact avec le ruban qui est au-dessus, et par rapport à la dentelle qui est aussi au-dessus, qui crée une ombre pour vraiment créer ces différents étages. Donc je commence par un seul petit volant, je vais en faire quelques-uns, puis ensuite je vais faire ça un peu plus rapidement bien sûr. Et c'est vraiment pour pouvoir vous expliquer étape par étape. Donc là voilà, je finis d'installer le noir. Ensuite je prends la couleur 110 des Brutfuner. Comme d'habitude, vous savez, il y a les équivalences du coup en barre d'infos. Mais pour le tuto, je me suis dit que j'allais utiliser les Brutfuner vu que c'est des crayons que beaucoup d'entre vous ont. Termine par blinder avec mon 0,98 comme vous avez pu voir dans la première partie de la vidéo. Puis je vais rajouter une petite touche de blanc vraiment sur la zone la plus lumineuse, mais ce sera pour plus tard. Ensuite du coup je refais la même chose, donc sur le dégradé d'à côté, et là j'attaque le second volant. Donc c'est exactement la même étape, ce qui veut dire l'ombre en dessous de la dentelle, l'ombre en dessous des rubans, et l'ombre sur le côté de mon volant pour créer justement mon volume. Ensuite, je vais utiliser la couleur comme tout à l'heure, 810, pour du coup mettre sur toute ma zone. Étant donné que c'est une partie qui est très répétitive, je vous ai mis une petite accélération sur la suite des volants. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mis un petit peu de blanc. Et c'est reparti, donc je fais les 3 premiers volants. Puis ensuite j'attaque le dernier volant, ainsi que du coup le volume qui est au milieu. Et je le fais d'une traite, le volume du milieu, pour vraiment vous montrer directement. Donc comme pour tout à l'heure, il n'y a pas de différence sur le fait que je dois vraiment créer le volume entre la dentelle et la jupe. Donc c'est la première ombre que je place. La différence, c'est que chaque volant, du coup, j'ai fait comme une sorte de U pour vraiment, du coup, créer ce volume avec le centre plus lumineux que le côté. Et là, du coup, va falloir que je mette de l'ombre un peu partout au niveau des rubans, enfin des volants, je voulais dire. Donc là, je me suis rendu compte qu'il me manquait un morceau plus classique. Et là, du coup, j'attaque le volume, justement. Ensuite, j'attaque la plus grosse partie de la jupe. Donc, je repasse d'abord toutes mes petites lignes en noir et je place l'ombre qui est en dessous du coup du ruban avec les nœuds. D'une manière d'un trait, de manière à me montrer où est-ce que je dois mettre mes ombres. Et pareil, je fais une sorte de U à ces endroits-là et je fais un U inversé, pareil, dans les rubans. Pour créer mon volume. Parce que comme vous pouvez voir, il y avait des zones qui étaient sacrément grandes et pour autant en dessous on voyait qu'il y avait des mouvements mais ils n'étaient pas dessinés. Donc je les redessine avec mon noir directement. De là j'intensifie les volants qui sont derrière, enfin les mouvements qui sont derrière de ceux qui sont devant. Donc là il y avait 2 volants qui passaient du coup dessus. La zone que j'ai mis en noir et du coup je l'ai fait totalement en noir en appuyant histoire de vraiment créer mon contraste. Maintenant je ressors la couleur Brutfuner 110 et je fais comme à chaque fois, donc je mets ma couleur sur toute la zone. Donc je commence par la partie du haut puis après je descends. Ensuite, je vais utiliser ma couleur 0,98, je vais blinder. Puis tout le travail de termination du volume va se faire avec mon crayon blanc. Que je vais mettre du coup au niveau du centre du mouvement.
de là je vous ai mis en 7, en x7, car là c'est exactement la même chose que nous avons fait du côté gauche. Là je le reporte du côté droit, il y a juste une chose, c'est que j'inverse la zone d'ombre. Donc au lieu sur mon ruban de faire la zone d'ombre du côté droit, cette fois-ci je vais le faire du côté gauche pour vraiment créer mon volume. Voilà la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas sur le Patreon à marquer les prochains tutos que vous le voulez voir. En tout cas, je suis trop contente d'avoir pu vous faire celui-ci. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!